Alors, le Barnier. Non, je suis désolée, mais je vais vous dire un truc qui va pas vous plaire. Je sais que je vais totalement dans le contre-courant et que tout le monde, enfin, qui est en train de le critiquer ont raison, sûrement. Enfin, je dirais, je suis même persuadée que vous avez tous raison. Mais moi, personnellement, je l'adore. Oui, je l'adore. Oui, parce que déjà, vous voyez, il a fait une chose que moi, je rêve à faire depuis au moins 8 mois. Oui, depuis 8 mois, je rêve de mettre une bonne petite fessée à notre ex-première ministre, petit Attal. Ça m'a démangé depuis tout ce temps-là, et je sais qu'on fait pas du mal aux enfants, je sais qu'il y a une loi que ça interdit, mais là, ça m'a démangé, ça m'a démangé. Et là, il l'a fait. Et ça, rien que pour ça, mais je l'adore. Non, moi, c'est vrai que c'était insupportable. Non, c'est insupportable de l'avoir écouté pendant tous ces mois-là, quoi. Ce mec-là, que je dis, c'est le communicateur. Ah oui, déjà, pour communiquer, hein, il y avait que ça, quoi. Il y avait que ça. Il communiquait, il communiquait, il communiquait. Avec ses grands envolées lyriques, là, comme ça, avec sa voix bien posée, avec ses sentiments qu'il essayait, mais d'une façon, on va dire, ostentatoire, de cacher en lui, mais qui quand même ressortait malgré lui. Non, mais c'est insupportable, hein. Non, mais ils se permettent là, encore une fois, je dis, d'être, c'est français, est-ce que se lève le matin? Putain, tu peux aussi dire qu'ils se couchent le soir, non? Non, mais je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est démagogique, on peut pas faire pire. C'est un moulin à vent, c'est pour dire plein de trucs qui ne veulent rien dire, c'est du pipeau, du pipeau, il est en train de parler des hôpitaux, des écoles, de je sais plus quoi d'autre, je veux dire. Attendez, événement du siècle, hein, les Jeux Olympiques. Attendez, il y en a 25 dans le siècle, quand même. Enfin, je dis, pour lui, c'est l'événement du siècle. Puis le mec, il a pas cessé de dire à quel point il était génial, à quel point ce qu'il a fait, c'était super, à quel point tout ce qu'il a... À la limite, vous voyez, je veux dire, que Barnier qui va arriver, ben, ce sera grâce à Attal s'il réussit. Parce qu'Attal, il a mis au point ça. Et tout ça, c'est sous le bureau de monsieur. Et c'est vrai, quand le monsieur a dit que moi, je trouvais mon bureau vide, je vous assure, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, je dis, Barnier, viens, je t'embrasse, mon petit, tellement c'était bon de l'entendre dire ça. Bon, après, il a dit, oui, je comprends, etc. Mais comment elle a cassé le mec, c'était génial. Non, non, mais c'est vrai que c'est insupportable d'entendre Attal dire quel point il aime les Français, mais snobénard de crotte de puce de flûte de merde. Non, ben, je suis désolée, mais c'est insupportable. Mais c'est insupportable. Snobénard. Ces gens-là, ils ont passé son temps à regarder le peuple du haut, du bas et de tous les côtés Non, je sais qu'il faut pas le dire. Je sais qu'il faut respecter comment dire, le poste, enfin, je dis, la fonction, mais non. Non, je veux dire, on avait l'impression qu'on n'avait même pas de première ministre pendant tout ce temps-là. Et puis l'autre est là pendant 8 mois. On dirait que c'est pendant 8 ans. Enfin, en même temps, vous savez, à cet âge-là, le temps, il passe, on va dire, il est plus long, voilà. C'est comme pour une gamine de 3 ans, je veux dire, elle pense que, je veux dire, ce qu'elle vit dans une journée, nous, nous, on les vit en mois. Oui, c'est vrai que la notion du temps n'est pas la même. Donc, peut-être pour lui, c'est comme c'est 8 ans. Mais enfin, je veux dire, le type, tu es en train de parler à quelqu'un comment dire, enfin, au moins 50 ans plus âgé que toi, quoi. Voilà. Au moins, aie respect de l'âge. Mais je sais que c'est pas très français d'avoir du respect d'âge aujourd'hui, mais moi, je viens mes origines, vous voyez, je viens d'un pays, on respecte, ne serait-ce que les gens âgés, on le respecte parce que au moins, on leur reconnaît la sagesse et, je veux dire, l'expérience. Voilà. Et là, mon petit Attal, je suis désolée, peut-être que tu as pris 50 décisions par jour et que c'était formidable, mais est-ce que ça a changé la vie du Français? Non, enfin si, un peu, mais on pire, voilà. Et de commencer là à expliquer, à faire ton discours à 2 balles, là, on dirait vraiment tu es en train de te raser ou pas raser, je sais pas s'il a une peau tellement de bébé que je sais même pas s'il a une barbe qui pousse ce mec. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, lui, il est évident qu'il n'est pas qu'en 2027, quoi. Son discours, c'était un discours pré-présidentiel. Donc voilà, je veux dire, le mec, il était déjà en train de dire, regardez tout ce que je peux, je sais, et je pourrais faire de génial. Voilà, au moins Barnier, lui, il pense pas à 2027. Moi, ça, je dis, on peut pas l'accuser de ça. Non, le mec, il est là, je dis, à mon avis, il sait que c'est son dernier poste. C'est là-dessus que ceux du passé vont le juger. Et lui, il a quand même, enfin, je veux dire, il a une vraie famille, vous voyez. Oui, donc il a des vraies racines, il a des vrais gens, il a quelqu'un à qui, je veux dire, à la limite, à rendre compte. Oui, je veux dire, il a quelqu'un devant qui il peut avoir honte. Attal, que dalle, je suis désolée.
Tiens, d'ailleurs, ça rime, hein, j'ai pas remarqué. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, les faits que le premier ministre a un tout petit peu, je veux dire, parlé du fait qu'on peut être humble, et là, je voyais Attal qui faisait une tête pas possible. Les faits qu'il a dit qu'il faut dire la vérité, pareil. Les faits qu'il a dit qu'il fallait travailler, les faits qu'il fallait dire écouter aussi les gens et de les respecter. Il a parlé plusieurs fois du respect. Oui, je veux dire, c'était vraiment bien dit, quoi. Respecter, respecter, respecter. Non, bah, c'est vrai, je veux dire, Attal, il peut toujours dire qu'il aime les Français, mais il ne les respecte pas. Je dis, il les prend du haut depuis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une espèce de Parisien, là. Bon, je veux pas, mais je veux pas m'y rêver. En plus, je suis parisienne moi-même. Enfin, il se trouve que je suis parisienne. Donc, du coup, je veux pas dire du mal du Parisien parce que je veux pas dire du mal de moi-même. Mais, quand même, vous voyez. À la limite, je dis, à la fin, bon, j'avais un petit moment où j'ai eu un tout petit peu pitié d'Attal. Oui, c'est vrai, c'est mon côté russe, un peu, j'ai de miséricordieux. Mais même, je me suis dit, rappelle-toi ce qu'il a dit, enfin, je dis, à un moment donné, quand il était dans son poste au plan, je dis, en sanction, et quand il parlait de la Russie. Je dis, rappelle-toi, il a quand même bien traité des Russes de nazis. Alors, c'était limite. Donc non, ça, je peux pas lui pardonner. Je ne peux pas lui pardonner ça, mais je peux pas lui pardonner beaucoup de choses. Et là, vous voyez, le fait que Barnier l'ait remis en place, là, déjà, je veux dire, Barnier, je l'adore. Rien que pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Barnier, ben, c'est le mec comment on dit, qui vient de système. C'est vrai. Il vient de système. C'est vrai que c'est un européiste. Enfin, je veux dire, en tout cas, il était dedans. C'est vrai aussi qu'il était comment dire, pro-pécurien. C'est vrai qu'il a fait des tas de choses desquelles peut-être qu'il n'a pas tout à fait, je dirais, très fier. Mais en même temps, je veux dire, 50 ans dans le politique, moi, je voudrais pas voir des politiques qui ont que des trucs dont tu peux être fier. Non, mais je voudrais bien, je veux bien voir des gens qui n'ont jamais fait des âneries, quoi. Voilà. Donc oui, peut-être que les âneries qu'il a fait, c'est des âneries énormes, mais bon, je veux dire, c'est en faisant des âneries qu'on apprend. C'est comme ça qu'on dit en Russie, hein, d'accord? Et ouais, il y a un autre truc aussi qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Quand Attal a commencé, genre, féliciter monsieur Barnier de ses, comment dire, ses mérites passés, la seule qu'elle a souligné, c'était le Brexit. Je dis, oui, vous étiez là, dans ce moment-là, donc à défendre l'Europe. Salopard. Non, je dis, c'était vraiment, je veux dire, je vais te noyer dedans, quoi. Je veux bien montrer que le peuple aujourd'hui français, qui n'est pas du tout, je veux dire, pro-européen, je veux bien leur rappeler qui c'est qui l'a remis dedans. Et ça, voyez-vous, ça, je me mets la puce à l'oreille parce que je me dis, pour que le descend là-dedans, c'est ça qui leur fait peur. Sinon, je dis, ils le feront pas. Non. Sinon, il aurait pu se rappeler d'autres trucs, là. Non, ça, il a bien saccagé. Et vous savez, aussi, un autre truc, je veux dire, quand je dis que, à mon avis, ce type-là, il est pas si pro-européaniste que ça. Je veux dire, à mon avis, je veux dire, il connaît très bien les trucs. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le type, effectivement, il connaît le système, il sait comment les systèmes fonctionnent et il sait aussi comment se battre contre les systèmes. Et ça, vous voyez, j'étais très surprise de voir que je n'étais pas la seule à le dire, qu'il y a un autre quelqu'un qui l'a dit aussi, je dirais, sur YouTube, et je vous ai mis un petit lien là-dedans. C'est et en plus, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas accuser d'être, on va dire, pro-européiste, non, c'est suspense, Asselineau. Oui, Asselineau aussi pris défense de notre nouveau président, en disant que, effectivement, que, ben là, en tout cas en ce qui concerne l'Europe et la France, ben, sa position, elle est, comment dire, très, j'aurais pas peut-être jusqu'à dire gaulliste, mais plutôt française. Voilà. Oui, je dis, c'est quelqu'un qui, même s'il sortira pas la France de l'Europe, il défendra les intérêts des Français face à l'Europe. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, je donne mes deux bras à couper direct. Oui, les deux bras. Même pas une, deux. Tellement je suis sûr de ce que je vous annonce. Et vous savez aussi pourquoi? Ben, parce qu'il y a un autre type comme ça, vous voyez, qui était aussi, comment dire, dans le système, hein, bien mis dans le système, bien imprégné dedans, à tel point qu'on pensait même que je veux dire, c'est le système qui l'a produit, c'est Poupou. Et vous savez que Poupou aussi, il n'a pas arrivé, je veux dire, il n'a pas été élu, comment dire, hein. Non, je dis, il était aussi nommé, voilà. Il était nommé par un type qui a totalement saccagé la Russie. Voilà. J'ai un peu comme notre petit Mimi, premier. Voilà. Oui, je veux dire, c'est Yeltsin qui a nommé Poupou au pouvoir, voilà. Et à l'époque, c'était un jeune homme, pareil, enfin, je veux dire, pareil, pas pareil, mais non. Contrairement à Barnier, c'était un petit homme, un petit jeune homme qui était totalement invisible. Voilà. Limite, tu le mets contre le mur blanc, tu le vois pas.
J'étais tout maigrichonne avec ses petites cernes sous les yeux, avec ses petits cheveux là, qu'on dirait que moitié imité, voilà. Non, c'est vrai qu'il avait pas beaucoup d'allure. Quand tu le regardes maintenant avec cette prestance qu'il a, c'est une prestance bien gagnée, voilà. Et Barnier aussi d'ailleurs, il a une prestance. Pas seulement parce qu'il est grand, non, non. Je pense qu'il a une prestance parce il est sûr de ce qu'il fait. Il est sûr de lui, il est sûr de sa position. Il arrive à s'opposer. Il a aussi, vous voyez, c'est une qualité à mon avis qui est pas négligeable. Et non, 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 c'est pas superficiel. Et non, 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 c'est pas du tout parce que je suis une gonzesse que je dis ça. Mais non, c'est important. C'est important de quelqu'un qui représente la France, qui a de la gueule. Bon, d'accord, on a toujours Mimi qui s'agite, qui court dans tous les sens et qui, je dis, qui remue, qui dit des trucs qui ne veulent rien dire. Mais au moins, je dis, si on a le deuxième homme, je veux dire, politique depuis, ne serait-ce qu'un tout petit peu de, enfin, je veux dire, de cette prestance que les étrangers s'imaginent de la France, déjà, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est un point positif. Mais bon, je reviens à mon poupou chéri. Donc, je me dis que, vous voyez, Poutine, il était donc nommé par Yeltsin au moment où la Russie était au plus mal. Enfin, je dirais, il suffisait encore de monter d'une marche et il n'y avait plus de Russie. Vous voyez, le plan de son découpage était déjà, comment dire, mis sous le bureau de nos amis alliés. Il y a même des républiques qui commençaient à produire leur propre monnaie. C'est pour vous dire à quel point ça allait loin. Et après, je sais pas, peut-être parce que Yeltsin se dit, tiens, je veux pas être celui par qui, je veux dire, dans l'histoire, hein, la trace reste de celui qui a détruit la Russie. Ou peut-être, je sais pas, il a une conscience, enfin, je sais pas, peut-être des cuissots comme ça, je ne sais rien. Je dis, au moment entrer des deux cuites, là, comme ça lui a pris, il m'a dit, tiens, peut-être que ce serait bien si je ne détruis pas la Russie totalement. Voilà. Et donc, en ces moments de lucidité, il a nommé Poutine à ce poste. Poutine. Poutine. Un homme, faut dire, moi, la première fois où je l'ai vu à la télé russe, elle est en Russie, j'étais surprise, je me suis dit, mais c'est que ce type? Et c'est ça le président? Un homme qui passait des heures à des heures d'être dans les mairies, dans les trucs des régions, dans les municipalités, à parler des trucs parfois complètement, je veux dire, qui n'avaient rien à voir, quoi. Je dis, des histoires de petits chemins dans le quartier qu'on n'arrivait pas à choisir si on les met à droite, à gauche, quoi. J'exagère un peu, mais c'était il parlait des choses réelles des citoyens, des petits gens. Il s'engageait vraiment, vraiment là-dedans. Et j'étais là en train de dire, attends, c'est un président ou c'est un élu de quartier? C'est quoi ce type-là? C'est vrai, je comprenais pas. Parce que pour moi, c'était surprenant de voir quelqu'un qui se préoccupe même dans les petits détails des vies des gens, quoi. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il s'est fait aimer. Parce que vous savez, aux premières élections, c'était tout juste qu'il a été élu. Poutine, je me dis, Poutine, voilà. Il était élu, mais de justesse. Parce que les gens ne les connaissaient pas. Et surtout, je veux dire, pour les gens russes, c'était un type qui est président, mais qui boit pas, qui marche tout seul, qui arrive à parler et qui en plus dit des trucs qu'on comprend. C'était limite un peu surprenant, quoi. Donc oui, c'est vrai que les Russes, ils avaient du mal à faire confiance à un type qui paraissait normal, quoi. Donc oui, aujourd'hui, peut-être qu'on aura aussi du mal à faire confiance à un type qui parle, je veux dire, sans les envolées lyriques, sans les émotions, sans les trucs, de ça, peut-être, peut-être. Mais je veux dire, en même temps, c'est très agréable. Je suis désolée, mais moi, écouter Barnier, c'est agréable. Les types, il n'est pas en train de nous parler des tas de trucs, des rêves, des machins, etc., avec des telles phrases enjolivées que tu ne trouves même plus, enfin, je dis au début et la fin, qui ne veulent strictement rien dire en plus qui nous endort et qui nous rend insupportables avec ces espèces de gestes, des trucs, des machins et tout ça. Là, j'ai un type qui parle normalement, déjà, rien que ça, c'est agréable. Et en plus, je dis, il dit des choses comme elles sont. Enfin, en tout cas, il paraît de dire les choses comme elles sont. Donc, peut-être que c'est aussi un type qui veut effectivement plutôt faire son job, mais bien, vous voyez. Non, c'est vrai que lui, il est 2027, il a rien à secouer, quoi. C'est les limites. Il sait que c'est son dernier job. Voilà. Et peut-être qu'il a envie de le bien faire. Voilà. Et en même temps, je veux dire, le petit Tata, là, je veux dire, on part de très très bas. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, n'importe quel premier ministre pourra toujours faire mieux, c'est vrai. Mais en même temps aussi, je veux dire, la France aujourd'hui, elle est plus bas. Voilà. Donc on a peut-être besoin d'un homme qui, 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 comme disent l'autre, d'un caméléon. Voilà. Oui, peut-être. Oui, oui, peut-être c'est pas une qualité, mais peut-être que si. Vous savez comment on appelait Poutine quand il était, je dirais, dans les services secrets là? On l'appelait l'amite. Pourquoi? Ben parce que l'amite, vous voyez, je veux dire, on disait je parle d'une mythe vestimentaire, attention. On disait que la mythe, vous voyez, c'est une petite bestiole comme ça qui se tapisse là, quoi, sans qu'on la voie, vous savez, dans l'ombre, comme ça, et qui va donc s'enfiler discrètement dans les placards, et puis
il va bien trouver l'endroit sous votre plus beau pull et en mettre un trou plein milieu, comme ça, je dis, votre super pull, il est importable. C'est ça la mythe. Et Poutine, c'est exactement ça. Et puis aussi, alors c'est à l'eau, comme je vous dis, un peu, je veux dire, un peu invisible. Mais lui, c'est parce que, comment dire, comme un caméléon, il est arrivé à rentrer partout, partout, partout. Et doucement, mais sûrement, d'une façon posée, mais ferme, petit pas par petit pas par petit pas, en discutant, en éduquant, en cherchant des compromis, à imposer sa loi. Voilà. C'est pas du tout comme on s'imagine un dictateur sanguinaire, non, c'est un homme très patient, c'est un homme qui est très pédagogue, c'est un homme qui petit par petit pas va dans sa direction, mais en marchant très 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 doucement, il est sûr d'arriver au bout. Peut-être que là, en face, on a aussi quelqu'un qui va dans le même sens. Et peut-être que les faits que c'est effectivement quelqu'un qui sort du système, quelqu'un qui connaît très bien ce système, quelqu'un qui sait effectivement tous ses points forts, mais aussi tous ses points faibles, pourrait nous sortir de ce bordel-là. Peut-être. Je sais pas, mais voyez, là, comme ça, aujourd'hui, plus je l'écoute, plus je le regarde, plus il m'inspire la confiance. Et je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut dire. Pas du tout. Je sais qu'il faut dire au contraire que c'est pas bien. Mais bon, enfin, franchement, je veux dire, les Français, je connais pas beaucoup d'hommes politiques qui arrivaient au pouvoir sans être élus, de qui on a dit du bien. Donc, a priori, je pense que ça va nous passer. Ça va nous passer, enfin, c'est comme ça. Les Français sont connus par le fait de ne jamais être contents. Mais bon, contents, pas contents, je pense que là, la situation est suffisamment grave qu'il nous faut un homme mûr, un homme qui d'expérience, un homme qui paraît suffisamment sage et un homme qui n'a pas d'ambition, en tout cas personnelle, à part ceux de grandeur de la France. Et encore une fois, je suis persuadée que Barnier est à peu près cet homme-là. Voilà. Désolée si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue. Et je vous le donne. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.